Bonjour à tous les Luxembourgeois. Nous sommes au Luxembourg à l'église Ensemble chrétienne Amour de Dieu. J'ai le pasteur Ben qui est là avec nous. Bonjour papa. Bonjour maman. En tout cas, pasteur Ben, aujourd'hui on est là. On est venu à l'église et vous êtes pasteur titulaire de cette église. Vous prêchez à l'église, mais aujourd'hui c'était un culte, entre guillemets, on peut dire spécial. Et on a réussi à un invité. Donc là, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. J'aurais voulu seulement savoir l'élément ou les éléments qui vous ont poussé vers le prédicateur de cet après-midi. Non, pour moi déjà c'était une bénédiction de pouvoir accueillir l'homme de Dieu, le pasteur Fortine. Lui qui nous a apporté un message puissant, un message fort. Parce que j'avais déjà suivi ses prédications sur les thèmes les amis de Job. Mais quand j'ai suivi ses messages, cela m'a touché. La façon dont il a en fait décortiqué, il a expliqué l'amitié que Job avait par rapport à ses amis. Parce qu'à chaque fois quand nous prêchons sur la vie de Job, nous voyons toujours les côtés négatifs des amis de Job. Mais là, l'homme de Dieu a essayé de faire l'inverse. Et cela m'a beaucoup touché. Et donc je me suis dit, bon, nous ne pouvons pas quand même louper cette bénédiction. Donc je vais faire appel à cet homme de Dieu pour qu'il vienne apporter quelque chose pour l'Église. Ouais, donc c'est un peu ça. Donc je pense que tout a été dit, tout était clair par rapport au message, quoi. Alors, je veux savoir juste, est-ce que vous connaissez déjà le pasteur Fortine avant ou vous l'avez découvert seulement pour les amis des gens? Non, le pasteur Fortine, moi je l'ai découvert par rapport à votre émission. Ouais, donc je l'ai découvert sur les réseaux sociaux par rapport à ces messages. Ce qui m'avait frappé, en fait, c'était les thèmes du message, les amis des Job. Ouais, donc je me suis intéressé, j'ai suivi la première partie, la deuxième, la troisième, je crois qu'il y avait 3 ou 4 parties comme ça. Donc j'ai suivi jusqu'à la fin et j'étais aussi en prière et je me suis dit, il faut qu'on profite ou qu'on bénéficie aussi de la grâce que Dieu a déposée dans la vie de son serviteur. Donc c'est un peu ça. Mission accomplie. Alors, pasteur, pour ne pas prendre beaucoup de temps, il fait déjà un peu tard pour rentrer. Est-ce que vous pouvez donner le programme de l'église, présenter vraiment l'église, que c'est que je n'ai pas fait peut-être, comme ça les gens qui sont tout autour dans Luxembourg, ou bien s'il y a quelqu'un qui vient de Paris, qui fait un petit tour, pourquoi ne pas venir adorer et louer avec vous? Donc nous sommes l'église Ensemble chrétienne Amour de Dieu, ACAD en sigle. Nous nous réunissons ici à Stanzel, au Luxembourg. Donc nous sommes là tous les dimanches, de 14h30 à 16h30. Et les jeudis, nous avons intercession de 17h30 à 19h. Donc nous œuvrons ici, avec le message que Dieu nous a donné, nous parlons beaucoup plus sur l'amour. C'est pourquoi vous allez voir que l'église porte le nom Assemblée chrétienne Amour de Dieu. Et c'est parti dans le livre des Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc si nous devons résumer toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, vous allez comprendre que la Bible ne se résume qu'à un seul mot, l'amour. Donc l'amour résume tout. Donc nous sommes au Luxembourg, bien-aimés, vous avez les temps, vous n'avez pas d'église, venez nous visiter, ça nous fera plaisir. Si vous avez une église, restez dans votre église, œuvrez dans votre église, servez Dieu dans votre église. Amen. Merci beaucoup, papa. Est-ce qu'il y a un dernier mot pour se séparer? Le dernier mot, c'est juste remercier toute l'équipe. Il y a papa Alain qui est derrière la caméra, il y a maman ici, il y a mon frère qui est là. Que Dieu vous bénisse. Mais bonjour à l'église, à Liège, à Bruxelles. Bonjour au corps du Christ. On est là pour servir Dieu. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, nous sommes au Luxembourg. Nous venons de suivre là les amis de Job avec le pasteur Fortine Tsumbu que vous avez toujours l'habitude de suivre sur Eder TV. Mais aujourd'hui, il était au Luxembourg à l'église Ensemble chrétienne Amour de Dieu chez le pasteur Ben. Alors là, je suis avec un papa, je suis avec ma maman. Je vais quand même savoir ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu par rapport à ça parce que je pense qu'ils étaient là. Et donc, comme ils étaient à l'église, c'est quand même bien de savoir ce que le peuple de Dieu reçoit après une prédication. On n'est pas là seulement pour parler, mais est-ce que l'auditoire qui était là a suivi quelque chose? Voilà pourquoi je vais m'entretenir avec le couple. Je vais leur demander de se présenter à tour de rôle et que le peuple de Dieu seront, je suis sûr, bénis par rapport à cette interview. Bonjour maman. Bonjour, moi c'est Maman Ruth de l'Assemblée chrétienne Amour de Dieu. Bonjour à tout le monde qui va nous suivre. Que nous soyons tous bénis dans la parole de Dieu. Merci maman. Maman Ruth, nous voulons savoir juste pour ne pas, je crois qu'il fait un peu tard pour rentrer. Vous avez suivi les amis de Job avec le pasteur Fortine.
qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, personnellement, que vous puissiez partager avec ceux qui vont nous regarder? Ce que j'ai retenu suite à cet enseignement très enrichissant déjà, c'est que dans la vie, on a beaucoup de sortes d'amis. Et il y a des amis qui vous poussent vers le haut, c'est-à-dire vers Dieu, et qui multiplient ce que vous avez déjà, qui vous amènent plus loin que ce que vous avez déjà en vous par rapport à votre relation avec Dieu. C'est-à-dire les amis de l'addition, de la multiplication. Et il y a aussi d'autres amitiés qui vous sortent de la volonté de Dieu. Ceux qui vous amènent dans la division, des amis conflictuels, ceux qui aiment des problèmes, des querelles, et ceux de la division aussi. Et ce genre de personnes, on les rencontre partout, que ce soit au sein de nos familles, dans la maison de Dieu. Et ce que j'interpelle, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, aujourd'hui, nous devons avoir l'esprit de discernement pour savoir comment faire avec ce genre de personnes. Et beaucoup rester toujours dans la prière pour que Dieu nous édifie chaque jour. En tout cas, merci beaucoup, maman. Je vais me tourner vers papa. Bonjour, papa. Bonjour, maman. Si vous pouvez vous présenter aussi, s'il vous plaît. Je m'appelle Papa Damien. Je suis l'épouse de maman Ruth, l'époux de maman Ruth. Et donc, nous sommes bénis, d'ailleurs maman Ruth elle a tout bien expliqué, nous sommes bénis d'avoir le pasteur Fortune venant de Belgique et que son enseignement nous a appris beaucoup de choses, de nous remettre vraiment dans l'amitié. L'amitié c'était commencé déjà avant et l'amour c'était venu après, mais en tout cas nous sommes très très satisfaits de cet enseignement et de l'ambiance que nous avons eue aujourd'hui pour sa présence ici là, avec nous. Juste une petite question, la dernière. Est-ce que vous avez déjà connu avant le pasteur Fortune ou c'est la première fois que vous le voyez? Non, c'est la première fois de voir pasteur Fortune. Je ne connaissais pas. Oui. Même Papa Ben nous a rien dit, en tout cas. C'est une surprise. Et nous sommes très très contents. D'ailleurs, je crois que ça va être encore... il va revenir nous voir encore. Là. Nous sommes très contents. Mais pourquoi est-ce que je vous ai posé cette question? Parce qu'il partage avec nous sur le plateau. Donc, je suis sur la chaîne Eder TV, donc de l'Église de Dieu le Réveil. Et il partage avec nous ces grands thèmes, les amis de Job. Donc, si vous avez l'occasion, passez, parce qu'il y a des choses, moi je fais avec lui, il y a des choses qu'il n'a pas dit. L'Esprit l'a conduit autrement. Et là, il dit autre chose. Et au fur et à mesure, il y a encore d'autres révélations. Donc, si vous avez l'occasion de passer par Eder TV, vous serez encore bénis. Il n'y a pas de problème. On va consulter votre site et puis on verra le message ou les prédications qu'il donne. Vraiment, on est très contents. D'accord. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche. Merci, maman. En tout cas, bon retour à vous. Ok. Merci. Bon retour à vous, peuple de Dieu. Nous sommes ensemble, nous sommes unis en Christ. Et que Dieu nous fortifie tous les jours dans la foi, qui nous rapproche les uns aux autres, que nous formons vraiment cette amitié dont on a parlé aujourd'hui, le véritable, dans l'amour du Seigneur. Soyons tous bénis. Bonjour, papa. Bonjour ma soeur. Est-ce que vous pouvez vous présenter devant le peuple dédié sur cette chaîne Eder TV et nous dire, vous avez suivi la prédication avec le pasteur Fortune Tsumbu qui a parlé des amis de Job. Vous allez vous présenter et nous dire ce que vous avez reçu personnellement par rapport à ces messages, s'il vous plaît. Gloire au Seigneur. Moi c'est Bertin Ekita, je suis pasteur d'une église missionnaire en Inde. Je suis ici depuis un certain temps. Je bénis Dieu pour passer Fortune Tsumbu. C'est la première fois qu'on se voit. Et je suis vraiment béni pour la prédication d'aujourd'hui sur les amis de Job. Nous sommes dans un monde où les amis sont devenus très rares, les vrais amis. Mais ce que j'ai retenu encore davantage, qu'il y a 4 personnes. Il y a 4 personnes dans la vie que nous allons rencontrer. Il y a les gens qui sont même dans l'église en train de soustraire, ou les soustractions. Ça m'a vraiment beaucoup béni, puisque je suis encore rentré très loin pour comprendre que j'y avais aussi des soustraits dans ma vie. Il y a aussi des multiplications
que je bénis Dieu. Et comme mon épouse, c'est une multiplication. Hein? Je bénis Dieu aussi pour les additions, qui est comme Pasteur Ben, qui est en train d'ajouter dans ma vie des amis aujourd'hui. Je viens de prendre le numéro de Pasteur Fortine. Donc c'est une addition qui est entrée dans ma vie. Donc que le Seigneur soit béni. C'est un message que je veux proposer, que le pasteur puisse le vulgariser. C'est vraiment très important. Si ce message sera vulgarisé, l'Église sera vraiment toute une famille. Et ça sera forte et vraiment soudée. Voilà, maman. Okay. Merci beaucoup et bonjour à nos bien-aimés de l'Église, là où vous priez. Que le Seigneur vous bénisse. Dis à ton voisin que tu ne sortiras pas de ce lieu tel que tu veux. Dieu a quelque chose pour toi. Amen, amen. Sans plus tarder, tu vas préparer ton cœur à recevoir cette parole qui va te faire du bien aujourd'hui. Cette parole qui va changer les choses dans ta vie. Tu vas prier pour que Dieu te parle cet après-midi. Je vais... Élève ta voix, parle à Dieu, c'est lui qui a permis que tu sois là cet après-midi. Dis à ces dieux fidèles de te parler cet après-midi. Si tu es là, tu n'es pas ici pour moi, mais tu es là parce que le Dieu de la Bible, celui qui t'a créé, avait planifié que toi, tu devrais écouter ce message. Dieu est fidèle. Dieu te connaît. Dieu savait que tu allais être là aujourd'hui. Bien-aimé, c'est le plus grand rendez-vous qu'un homme pourrait chercher à avoir. C'est de rencontrer Jésus-Christ, le roi des rois. Commence à parler à Dieu. Dis Seigneur, parle-moi. Dis Seigneur, parle-moi cet après-midi. Je suis là pour toi. Dis Seigneur, je voudrais recevoir ce message qui va me faire du bien. Dis Seigneur, change ma vie, change mon histoire. Au travers de ces messages, que ma vie soit impactée par la puissance de ta parole. Oh grand roi, grand Dieu, nous voici cet après-midi au devant de toi. Si nous sommes là, Seigneur, c'est pour t'écouter. Nous voulons, Seigneur Dieu, Père, que ce message pénètre nos vies. Que ce message change nos vies. Que ce message transforme nos vies. Qu'en partant d'ici, que nous puissions partir libérés, transformés, délivrés par la puissance de ta parole. Oh Seigneur, merci. Parce que tu es présent. Merci pour la présence, Esprit de Dieu, de tes anges en ces lieux. Nous croyons, Père, que c'est toi le maître en ces lieux, Papa. Nous t'acclamons en poussant des cris de joie. Nous t'acclamons en poussant des cris de joie. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Amen, amen. Amen. Je ne t'entends pas. Un amen musclé, un amen musclé. Un amen tomatisé. Un amen chocolaté. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Dis à ton voisin que moi, je suis là. Dis à ton voisin que moi, je suis là. Mon esprit, mon corps, mon âme, je suis ici. Alléluia. Mais il y a des gens qui sont ici, mais ils sont en train de penser à la sémoule qu'ils ont laissée à la maison. Que ton esprit, que ton corps, que ton âme soient ici. Les choses de Dieu, c'est des choses qui sont spirituelles. Alléluia. Si le spirituel n'est pas connecté à l'esprit de Dieu, ton corps sera là comme une enveloppe. Amen. Si tu es là, c'est pour que Dieu puisse te parler. Amen. C'est un jour spécial. C'est pourquoi j'aimerais que tu sois connecté à l'esprit de Dieu. Sans plus tarder, nous allons recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Fortine, qui va nous apporter la parole de Dieu. On va acclamer Jésus. Alléluia. On va acclamer les rois, les seigneurs des seigneurs. Les dieux tout-puissants, les véritables dieux. Les grands rois. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus.
acclame Jésus, acclame Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour votre présence. Amen. Et je pense qu'on va passer de bons moments. Amen. Je n'ai pas l'habitude de prêcher très très longtemps. Normalement, mes messages durent souvent 30 à 40 minutes. Alléluia. Et je prie vraiment le Seigneur que pendant ces temps-là, que vous puissiez nous prêter vos deux oreilles et que le Seigneur puisse vous parler pendant ces 30 minutes. Amen. Amen. Voilà. La deuxième chose, ce que je voulais dire avant de commencer, je dis merci au pasteur, pasteur Ben, qui m'a appelé, qui a cherché à ce que je vienne parler de ce que le Seigneur a mis dans mon cœur il y a quelque temps. Et vous savez, ce sont des choses que aujourd'hui, ça devient de plus en plus très rare. Alléluia. Appeler un pasteur, reconnaître la grâce, reconnaître le ministère, reconnaître le don et demander à ceux qu'ils viennent parler de l'Église, de ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Aujourd'hui, c'est très rare parce que vous savez, tout le monde prétend avoir quelque chose plus que l'autre. Amen, amen. Mais si quelqu'un reconnaît que vous avez la grâce de Dieu, déjà d'office, il est béni. Alléluia. Et il y a des signes les signes de grandeur dans sa vie. Amen. Voilà, donc je bénis le Seigneur pour sa vie, pour sa femme, pour tous ses collaborateurs et pour l'Église. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur Ben? Merci beaucoup. Merci. Juste quelques minutes simplement dans la prière. J'ai un patron que j'aime souvent le respecter parce qu'il me paye tellement mieux et j'aime souvent l'honorer avant que je commence le message. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout juste 2 minutes pour que nous puissions... En tout cas, je prie dans mon cœur pour que vous puissiez chanter aussi avec moi cette chanson. Nous inclinons nos têtes dans la prière. Alléluia. Jésus-Christ, nous t'adorons. Je
orienter à travers cette parole, Seigneur. Donne la vie pour ta seule gloire, Jésus. Merci. Toi qui n'as pas changé, Alléluia. sois devant ta parole, sois derrière cette parole, afin d'accomplir le miracle. Il est écrit, ta parole ne sort jamais en vain, sans pour autant produire des effets. Père éternel, mon Dieu, je t'en supplie, que le Saint-Esprit soit lui-même l'enseignant par l'excellence à ce moment, afin d'augmenter aux cieux la connaissance à ton peuple, afin d'orienter, Seigneur, celui qui est désorienté, au-delà de tout, enfin de donner la vie à celui qui avait perdu. Restaure un âme au Dieu à travers cette parole et donne la vie au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Pasteur, je demanderai si vous avez 2 lecteurs qui vont m'aider à lire la Bible. Mais avant de tout ça, je vais quand même me présenter. Je suis pasteur Fortune. Je dirige un ministère à Bruxelles, Église de Dieu le Réveil de Bruxelles. Et je suis marié. J'ai 6 enfants pour le moment. J'ai prié encore le Seigneur pour en avoir plus. Heureusement que ma femme n'est pas là, sinon il allait dire beaucoup là-bas. Amen, amen. Donc voilà, j'ai 6 enfants. J'ai 2 filles et 4 garçons. C'est la raison pour laquelle je vais encore avoir des enfants, parce que c'est moi qui vais aller verser la dot de l'autre côté 4 fois. Alors ça me décourage un peu. Voilà, que le Seigneur me donne encore des filles. Amen. Voilà, donc vous avez les salutations des bien-aimés de Bruxelles, l'Église de Dieu le Réveil vous salue, vous aime aussi. Et vous avez les salutations de ma femme aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, je vais parler avec vous pendant quelques minutes ici. Je vais vous parler à ce qui concerne le grand thème que nous avons intitulé, c'est les amis de Job. Les amis de Job. Alors, pendant que j'avais eu cette inspiration, je voulais faire des émissions, parler sur les amis de Job. Et c'est lui qui était mon collaborateur proche par rapport à cette émission, le frère Alain Nioy. Il m'a posé la question, il dit, mais pourquoi est-ce que tu intitules l'émission Les amis de Job? Je lui ai dit simplement, je voulais que tout le monde, ceux qui verront cette, le nom de l'émission, soient intrigués par cette interpellation et que chacun puisse chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'il a intitulé l'émission Les Amis de Job. Amen. Voilà, je pense qu'en écoutant le thème ce matin, enfin cet après-midi, Les Amis de Job, ça intrigue un peu. Pourquoi est-ce qu'on doit parler? On peut parler de Jésus, on peut parler de tout. Pourquoi est-ce que c'est si intéressant de parler des amis de Job? Eh bien, voilà pourquoi je vais vous donner tout à l'heure les raisons pour laquelle j'ai eu dans mon cœur le souci de parler sur les amis de Job. Amen. J'ai observé une chose, nous vivons dans un monde où c'est un monde des égoïstes. C'est un monde où chacun pour soi, chacun cherche son propre intérêt, même lorsqu'on est dans un mariage, mais l'homme de son côté, il est en train de se battre pour montrer à la femme qu'il est l'homme. Et la femme aussi de son côté, elle se bat pour montrer à l'homme que moi aussi, j'existe. Alléluia. Et aujourd'hui, l'amitié n'existe plus. Alléluia. Alors que l'amitié, c'est quelque chose qui a existé même avant le mariage. Amen, amen. Beaucoup de mariages et de familles sont détruits aujourd'hui parce que le sens d'amitié n'existe plus. Amen, amen. Donc, avant même que le mariage commence dans ce monde, c'est l'amitié qui a existé. La Bible dit, Dieu descendait de temps en temps pour aller voir l'homme. Dieu qui est Dieu,
il descendait pour aller chercher l'homme pour qu'il puisse se parler. C'était juste l'amitié parce que l'homme à cette époque-là ne manquait rien. Il n'y avait pas encore le péché. Il avait un travail, il avait tout à manger, il avait tout. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Ok. Il faut de temps en temps dire amen pour que je sois rassuré que vous êtes là. Sinon, je risque d'oublier. Amen. Alléluia. Dieu descendait de temps en temps, souvent même, pour aller voir l'homme, pour parler avec l'homme, entretenir avec lui et voir comment il dormait, comment il allait, comment il travaillait, ainsi de suite. Mais bien aimé, ces choses-là existaient avant que la femme vienne et la Bible dit ils étaient vraiment heureux tous les deux. Alléluia. Et le mariage est venu juste après. Mais l'homme, au lieu de montrer le modèle qu'il avait avec Dieu, c'est-à-dire le modèle d'amitié qu'il avait avec Dieu, l'homme a oublié ces modèles et la femme aussi a oublié. Alléluia. Et l'église d'aujourd'hui, nous sommes église, mais vous allez voir que l'amitié n'existe pas dans l'église. L'amitié n'existe pas dans l'église. Pourquoi? Il n'y a que la trahison à l'église, il y a la haine à l'église. Les gens ne s'aiment pas. Lorsque l'autre a un souci, a un problème, ça ne nous concerne même pas. Bon, je vais aller voir 30 minutes et puis je passerai. Mais vous allez voir ce que les amis de Job ont fait. Contrairement à ce que tout le monde dise, que les amis de Job, ils ont jugé Job, ils ont fait ceci, ils ont cherché ils ont traité de Job de l'hypocrite, ainsi de suite. Mais alors qu'ils ont posé des actes qui m'ont fort touché. Et aujourd'hui, je vous dis, la Bible dit, dans l'église primitive, on cherchait des personnes qui étaient, pour leur donner la charge à l'église, on cherchait des personnes qui étaient spirituelles, qui priaient beaucoup. Mais la Bible dit, on cherchait aussi des personnes qui étaient remplies de la sagesse. Aujourd'hui, à l'église, si on veut donner une tâche à quelqu'un, on regardera plus la partie spirituelle, mais la partie normale, la façon de vivre avec les gens, on ne regardera pas ça. La sagesse, on ne regardera pas ça. On regarde que le côté spirituel. Il est tellement spirituel, il prie bien. La personne, en tout cas, quand il prie, il y a les étoiles qui tombent. Mais on lui donne la responsabilité. Mais allez voir sa façon de vivre avec les gens, c'est comment? C'est quelqu'un de très conflictuel, mais on leur donne la responsabilité. Voilà pourquoi même les païens ne viennent pas à l'église, parce qu'ils se disent, ah, si c'est lui vraiment, il passe devant dans votre église, il prêche aussi. Il fait ceci, il fait cela, alors moi je ne peux pas venir parce que je connais bien sa vie. Alléluia. Nous, l'église, nous sommes appelés à être un modèle pour le monde. Le monde doit trouver un modèle en nous. Est-ce qu'il y a des lecteurs ici de la Bible? Nous allons lire dans le livre de Job, chapitre 2. Job, chapitre 2, le verset 12 au verset 13. Job chapitre 2, le verset 12 au verset 13. C'est lui qui a trouvé. Job chapitre 2, le verset 12 au verset 13, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ayant de loin porté les regards sur lui, oui, ils ne le reconnurent pas. Et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux. Et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Amen. Merci beaucoup. Je pense que nous tous, nous avons suivi la lecture. Il s'agit ici de 3 amis de Job qui ont entendu qu'il y avait de malheur qui est arrivé dans la vie de leur ami Job. Et lorsqu'ils ont entendu la nouvelle, ils se sont convenus d'aller voir leur ami pour le consoler. Mais ils n'avaient pas vraiment l'idée de la personne qu'ils connaissaient et du malheur qui était vraiment arrivé dans la vie de Job. Écoutez, c'était le même jour que Job a connu tous ces malheurs. C'était le même jour que Job a perdu ses brebis, le même jour qu'il a perdu ses serviteurs, le même jour qu'on est venu l'annoncer que ses enfants sont morts, le même jour qu'il a perdu tout.
Et au-dessus de tout, il a été frappé par une maladie. À cette époque-là, jusque-là, le commentateur dit que c'était aussi, ça ressemble un peu avec la lèpre, tout ça, beaucoup de choses. Alléluia. Donc c'était une maladie très très grave. Amen, amen. Et les amis de Job ont entendu la nouvelle. Ils se sont convenus d'aller voir leur ami parce que c'est tout à fait normal. Et de loin, lorsqu'ils venaient, ils ont vu de loin quelqu'un qui ressemble un peu, le visage, ça ressemble un peu de Job. Mais ils ont commencé à pousser des cris parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer que leur ami, dans un temps record, devait arriver à ce point-là, devait vraiment, le malheur tellement que c'était rapide, ils n'ont pas reconnu Job. Alléluia. Et avec la maladie que le diable avait jeté sur son corps, la Bible dit ils n'ont pas reconnu Job. Mais de loin, ils ont vu que c'est vraiment quand même leur ami. La Bible dit, ils ont commencé à pousser des cris en criant, en pleurant. Pas seulement pousser des cris, ils ont déchiré leurs habits. J'aimerais avoir un ami comme ça, moi. Même à l'église. Un ami qui entend que je suis dans le douleur, dans le souffrance, quelque chose de mal m'est arrivé, et il commence à pousser des cris là où il est, et en déchirant des habits, j'aimerais avoir cet ami. Aujourd'hui dans l'église, même s'il est rempli du Saint-Esprit, la première des choses qu'il va se dire, Massou mouné moute foutiet. Massou mouné salara yarubatama et bimé. Alléluia. La Bible dit que les amis de Job ont commencé à pousser des cris, à pleurer, à déchirer leurs habits. Aujourd'hui, la mort de nos proches, ça passe inaperçu, ça nous fait... C'est comme si on peut commencer à pleurer aujourd'hui, après demain on oublie, on commence à se chamailler. Ah oui, oui, ce n'était pas bien. Moi ce jour-là, je n'ai pas bien mangé. On a donné j'étais là, mais on m'a pas donné des canettes de Fanta, tout ça. Et puis j'avais pas bu de l'eau, seulement un petit peu de morceaux de pain qu'on m'a donné. Alléluia. C'est grave. C'est grave ce qui se passe aujourd'hui. Nous vivons dans un monde où la jalousie est devenue quelque chose de bien. La Bible dit, à un moment, la Bible dit que le bien deviendra mal et le mal deviendra bien. Je vais vous relater une histoire. Un ami pasteur m'a dit, ils étaient en train de manger avec sa femme et ses 3 enfants. La dernière, elle avait plus ou moins 12 ans, 13 ans, quelque chose. Et puis pendant qu'ils mangeaient, la jeune fille, elle a dit, maman, aujourd'hui à l'école, moi, de toute manière, elle a commencé d'abord à dire, moi, je ne partirai plus dans cette école, il faut me changer l'école. Maman a dit, quoi? C'est la meilleure école de notre ville ici et tu veux changer? Ouais, moi, je vais changer, je ne vais plus aller dans cette école-là. Mais pourquoi? Les parents ont insisté et la jeune fille a commencé à parler. La jeune fille a dit, si je ne veux plus partir là-bas, c'est simplement parce que aujourd'hui à l'école, la madame a demandé à tous qui étaient là comme jeunes filles, ils étaient ensemble avec les garçons, mais ils ont demandé, parmi vous les jeunes filles, qui aujourd'hui n'a pas encore connu un homme, ils sont encore vierges. Et elle était la seule à montrer le doigt et tout le monde a commencé à rigoler de lui. Jeune fille de 12 ans, quelque chose comme ça, de 13 ans. Tout le monde a commencé à rigoler. Ah, toi, vraiment. Alléluia. Jeune fille de 12 ans, qui est vierge, et ses amis commencent à rigoler de lui. Vous vous imaginez dans quel monde nous vivons? Alléluia. Alors, quand elle aura 18 ans, quelle expérience de vie? Amen, amen. Elle a 12 ans, ses amis commencent à rigoler de lui parce qu'elle ne connaît pas d'homme. Amen, amen. Alors la maman a dit, non, nous sommes des chrétiens, nous devons garder ces valeurs-là. Nous sommes des chrétiens, tu dois être comme ça et tu connaîtras ton homme seulement le jour de ton mariage.
Alléluia. Et là, j'en profite aussi pour fermer vite la parenthèse. Vous savez que dans la Bible dit, Marie et Joseph étaient des fiancés, mais Marie était comment? Ah, merci. Je ferme la parenthèse, je continue. J'ai rien dit, hein? J'ai rien dit. Amen. Ils étaient des fiancés, mais Marie était vierge. Merci. Alors, la Bible dit, parce qu'il y a des personnes qui viennent nous poser la question, pasteur, mais maintenant on est fiancés, est-ce que je peux dire bonjour à mon... Oui, tu peux dire bonjour. Non, mais je voulais dire, est-ce que je peux... frère, la Bible dit, Marie et Joseph étaient des fiancés, mais Marie était vierge. Non, je sais que vous n'aimez pas ce genre de prédication. Bon, je vais continuer mon message. Alors la Bible dit, de loin les amis ont vu Job, ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à déchirer leurs habits. Et la Bible dit, lorsqu'ils se sont approchés de Job, ils sont restés tout près de Job, assis par terre, pendant 7 jours et 7 nuits, sans pour autant parler de quoi que ce soit, parce qu'ils voyaient que la douleur de Job était tellement grande. Les amis d'aujourd'hui, quand ils te voient comme ça, quand ils entendent que toi, tu as perdu tout le même jour, la première des choses, ils vont appeler un journaliste, je ne sais pas si c'est des animateurs de Facebook ou de YouTube, ils vont faire une émission. Alléluia. Botalam papa oyaza chrétien mais talama kambeko melier est-ce que ça me la ratote yoka vraiment thème. Alléluia. Regarde ces papas, est-ce qu'il prie ou pas et voyez le thème qu'ils vont mettre, tout le monde sera intéressé d'aller voir, d'aller chercher qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ces messieurs, de cet homme. Alléluia. Mais les amis de Job ont vu de loin, ils ont commencé à pleurer. Ils se sont approchés, ils ont déchiré leurs habits. Ils ont mis même la poussière sur leur tête pour montrer qu'ils étaient dans la désolation, dans le souci. Ils étaient touchés par rapport à ce qui était arrivé dans la vie de leurs amis, de leur ami Job. Et la Bible dit, ils sont allés s'asseoir à côté de Job pendant 7 jours et 7 nuits, sans pour autant dire quoi que ce soit. Si c'était les amis d'aujourd'hui, il ne se rend même pas compte de la douleur que tu as, il commence à t'exhorter. Frère, tu sais, ça arrive, aujourd'hui, le Seigneur est au contrôle. Calme-toi, dis. Perdre des enfants, 7 enfants le même jour, perdre toute la richesse le même jour, dis, ce n'est pas une mince affaire, hein. C'est pourquoi moi je ne condamne pas la femme de Job. Je dis simplement, si j'étais peut-être à sa place, j'allais peut-être dire la même chose à Job. Je ne lui condamne pas parce que nous tous, nous ne réagissons pas de la même manière lorsqu'il y a un problème qui arrive. Mais sauf que lorsqu'un problème arrive, c'est là qu'on reconnaît est-ce que tu es de quel côté. C'est ça maintenant le problème. La Bible dit, les amis de Job ont commencé à pleurer avec Job. Nous ne sommes pas seulement une église pour prier ensemble et partir, non. Nous sommes une église pour tisser de liens de fraternité. C'est ce que le monde n'a pas aujourd'hui. C'est ce que le monde n'aime pas aujourd'hui. La Bible dit, si vous voulez qu'on reconnaisse que vous êtes mes disciples, aimez-vous les uns les autres. Ça m'a troublé le jour que j'ai lu ces versets. Parce que je me dis, moi je pensais que si vous voulez qu'on reconnaisse que vous êtes des disciples, priez tous les jours ou persévérez tous les jours dans la prière. Mais la Bible dit, aimez-vous les uns et simple exercice de l'amour, de l'unité. Là, on verra que tu es un disciple. Là, on verra que tu es un disciple. Les amis de Job ont commencé à pleurer. Les amis de Job ont commencé à pleurer avec Job. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont pris la douleur de Job comme si c'était leur propre fardeau. Ce n'est pas le cas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des personnes à l'église, ils viennent avec leur fardeau,
ils rentrent avec leur fardeau. Parce qu'ils regardent, je vais dire à qui? Si j'ai dit à maman telle ou à frère tel, je crains que il y a des antennes paraboliques, spirituelles, démoniaques. Quand tu lui dis quelque chose, au moment où tu lui dis, tac, c'est déjà parti. Lui-même, il n'a pas envie de parler, mais puisqu'il a la maladie là, alléluia, tac, c'est déjà parti. Et aujourd'hui, je ne sais pas qui a dit aux chrétiens que tout ce que nous pouvons vivre à l'église, on doit le mettre sur le Facebook. Dis, aujourd'hui, si vous regardez sur le Facebook, vous regardez sur le YouTube, vous allez voir que c'est toutes sortes de théâtres concernant l'église. Ah, c'est le pasteur a pris les offrandes, il a fui. Ah, les mamans pasteurs, on l'a attrapé avec un autre. Non, on ne fait que faire la mauvaise publicité de l'église. Comme si l'église était un endroit où on devait vraiment le détruire et en passer. Alors que l'église est une bénédiction. L'église est une bénédiction. La Bible dit, les portes de séjour de la mort ne prendront point contre l'église. C'est-à-dire, on peut trouver la mort partout, mais à l'église, on ne trouvera pas la mort. L'église d'aujourd'hui a perdu cette sensibilité dans le cœur. Jésus a dit à ses disciples avant de partir, il dit, je vous appellerai plus des disciples, des serviteurs, je vous appellerai maintenant mes amis. Pourquoi? Parce que Jésus, pendant qu'ils étaient avec ses disciples, il ne voulait pas qu'ils restent seulement des disciples. Parce qu'un disciple, un serviteur, je suis limité. J'ai des choses à te dire, mais je suis limité. Je ne peux pas te livrer tout mon cœur. Mais un ami, je ne peux pas empêcher des choses de mon cœur. J'ai un ami qui habite à Gambie, tout près du Sénégal. Mais je lui dis tout comme s'il vivait avec moi. Et je signale que ce n'est pas un chrétien. Alléluia. Parce que je vis dans la Bible, Jésus aussi avait un ami, mais il ne faisait jamais partir de son cortège de disciples. Vous le savez bien, non? Jésus avait un ami qu'il aimait beaucoup. Il n'a jamais chassé un démon, cet ami-là. Jamais. Il ne faisait même pas partie du membre du protocole de son église de Jésus, du ministère de Jésus. Jamais. La Bible dit, il s'appelait Lazare. Il avait un ami. Pour dire que l'amitié pour Dieu, c'est très important. Le Seigneur veut que nous puissions vivre dans l'amitié et la véritable amitié. Nous vivons aujourd'hui à l'église comme si on était des ennemis. On vit dans des groupes. Si tu n'es pas dans le groupe Tombola Loboko, tu souffres. Quand tu auras un problème, tu souffres. Parce que l'autre là qui est dans le groupe là, de Tombola Loboko, quand il y a un problème, tout le monde l'entoure. Mais toi, comme quand le culte finit, tu pars tout de suite. Ah, tu souffres mon frère. Tu souffriras ma soeur. Alléluia. Amen, amen. Observez un peu aujourd'hui quand nous partons dans des deuils. Ce n'est plus de deuil, maintenant c'est de fête. On a perdu même la sensibilité. Vous savez, avant on pleurait, on s'est jeté par terre. Aujourd'hui c'est rare. Quelqu'un il pleure mais il ne veut pas qu'on voie ses larmes quoi. Oh! Les amis de Job ont pleuré, ils ont poussé des cris. C'était de pères de famille. Ils ont poussé des cris. Ils ont déchiré leurs habits. Et Job n'avait pas ses amis étaient riches aussi comme lui. Ils avaient beaucoup d'argent aussi comme lui. Mais ils ont déchiré leurs habits. Pour montrer que l'amitié n'a pas de prix. Nous avons des couples aujourd'hui. Ils sont couples mais ils ne sont pas amis. Vous savez ce qui s'est passé? On m'a raconté cette histoire. Un couple, ils ne parlaient pas parce qu'ils ont discuté à cause, je ne sais plus. Et l'homme avait trouvé du travail. Il fallait qu'il se réveille à 4 heures du matin pour prendre son bus de 5 heures du matin. Comme il ne voulait pas parler à sa femme aussi a dormi. Il lui a laissé la note de « Tu dois te réveiller seul comme tu ne veux pas me parler ». Il lui laisse à côté. Et la femme, il était 6 heures, elle s'est préparée, elle est partie. Et le monsieur s'est réveillé à 7 heures, plus ou moins. Elle a regardé,
comme tu ne veux pas me parler, tu vas te débrouiller pour te réveiller. Alléluia. Le monsieur a raté même le travail parce qu'il ne voulait pas parler avec sa femme. Mais si vous êtes des amis, même si vous discutez toute la journée avant de dormir, laisse-moi, toi aussi. Amen, amen. Parce qu'on est des amis. Dans l'amitié, on ne regarde pas l'âge. On ne regarde même pas le sexe. Il n'y a que nous, aujourd'hui, on a fait de l'amitié seulement de personnes qui ont le même sexe, quoi. Mais tu peux avoir des amis, tu es un homme, tu peux avoir des amis femmes. Moi, j'ai beaucoup des amis femmes, des femmes mariées même. Et quand elles me voient, papa, il y a tout solo là, papa, et son mari, mais et moi? Mais toi, et quoi? Amen. Mais on vit tranquillement, sans avoir des arrière-pensées. Aujourd'hui, si on voit un ami, des amis qui sont l'autre garçon, l'autre fille, explique à ceux qui n'ont pas compris le lingala, expliquez-les parce que sinon ils vont rater des choses. Hein. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire en français. Hein, excusez-moi. Est-ce que vous avez déjà vu une chèvre avec de l'herbe ensemble? Amen. La chèvre avec l'herbe, vous pouvez le mettre ensemble. Il n'y a que dans l'arche de Noé, hein, et ça s'est fait. Amen. L'église aussi, c'est comme des lâches. Amen. 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 Voilà, bien-aimés. Les amis de Job, ils ont fait quelque chose que jusqu'aujourd'hui, on a posé la question à un grand monsieur, un grand homme de Dieu. On lui a posé la question, si aujourd'hui tu dois regretter quelque chose dans ton ministère, c'est quoi? Il dit, si je dois regretter quelque chose, simplement, je n'ai jamais eu de meilleurs collaborateurs ou de meilleurs amis. C'est triste. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir la beauté. Si tu n'as pas de meilleurs amis, c'est triste. C'est triste. Il vaut mieux avoir des amis pendant que tu es en bas, pendant que le Seigneur te fait monter, d'avoir des amis que quand tu montes, tu auras plus des amis qui sont hypocrites. Tu ne sais pas, ils m'aiment par rapport à mon argent, à ma position, ou ils m'aiment vraiment parce que, voilà. Alléluia. Alléluia. Je n'approuve pas cet acte, mais je vais simplement dire que la Bible dit, lorsqu'on est venu arrêter Jésus, il y a quelqu'un qui aimait tellement Jésus, qui a posé un acte, je n'approuve pas cela, mais c'est un acte d'amitié. Pierre a fait sortir son épée, il a coupé l'oreille. Et tu as déjà vu un endroit où Jésus a commencé à gronder Pierre? Il sait que c'est l'acte de l'amitié. Il dit seulement à Pierre, non mon frère, tu sais bien que si j'avais besoin qu'on commode pour moi, j'allais appeler l'armée céleste. Tranquillement, parce qu'il sait que ce que Pierre a fait, c'est son amour vis-à-vis de moi. Tu as des amis comme ça dans la vie, qui sont capables de couper l'oreille de l'autre pour toi? Est-ce que tu as des amis comme ça? Nous avons des amis aujourd'hui, nous doutons nous-mêmes. Alléluia. Quand il vient te dire quelque chose, c'est que j'ai entendu, hein. Réfléchis bien. C'est que lui, il a entendu, il vient te dire, mais c'est que lui, il avait dit pendant qu'il entendait. Il t'a rien dit, hein? Hein? Alléluia. Parce qu'un bon ami, quand on l'appelle pour commencer à dire des mauvaises choses sur toi, il n'écoutera jamais. Il n'écoutera jamais. Il va réagir comme toi. Il n'écoutera jamais. Mais toi, tu t'assieds, tu commences à... Après, tu viens rencontrer l'autre. Mais c'est que toi, tu avais dit, pourquoi tu ne le racontes pas? Alléluia. Regarde-moi très bien. Dans la vie, nous rencontrons 4 sortes d'amis. La vie que nous avons aujourd'hui, que tu as là, nous rencontrons 4 sortes d'amis. Amen. Nous rencontrons 4 sortes d'amis, 4 sortes de personnes que nous rencontrons dans la vie.
Et vous l'avez déjà rencontré certainement. Peut-être vous, si vous n'avez pas encore rencontré, vous le rencontrerez. C'est obligatoire. Personne ne peut le louper. Obligatoire. Le premier sorte d'amis, c'est ce qu'on appelle la soustraction. Il y a des amis dans la vie, de personnes dans la vie que tu rencontreras. Si tu ne fais pas attention, il t'enlèvera même la foi que tu as. Il t'enlèvera quelque chose de très important en toi. Si tu n'es pas prudent. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire, ne te trompe pas. Les mauvaises corrompent le quoi? Les bonnes. Ne te trompe pas. Alléluia. Le premier groupe de personnes, ça s'appelle des soustractions. Toi-même commence à réfléchir. Il y a des personnes que tu as déjà rencontrées. Tu avais quelque chose, tu l'as plus. Toi-même, tu le dis, avant quand je priais, avant vraiment quand je faisais ceci, mais j'avais personne pour m'encourager. Aujourd'hui, vraiment, je regrette si je pouvais faire ça, si j'avais vraiment quelqu'un à côté de moi qui pouvait m'encourager. Il y avait quelqu'un à côté de toi, mais puisque c'était... Voilà, une soustraction. Ce n'est même pas son problème. Il est obligé de t'enlever ce que tu as. C'est pourquoi il y a d'autres personnes, avant tu venais avec une motivation à l'église, mais à un moment donné, tu as perdu la motivation, même le sourire dans la vie, même le goût de se marier, tu l'as perdu à cause des soustractions que tu l'avais rencontrées. Je connais une femme qui avait rencontré un monsieur qui s'appelait soustraction. Je vous dis, ce monsieur-là, il n'apportait rien à la dame. La dame avait un magasin. Et tous les jours, le monsieur venait le rencontrer. Avant de partir, la dame lui donnait l'argent pour le transport, l'argent pour que le monsieur mange, ainsi de suite. Jusqu'à ce que la dame a perdu son magasin et commence à vendre devant le magasin. Il a mis une panne là et commence à vendre les histoires. Jusqu'à ce que la dame a perdu tout. En fin de compte, la dame s'est rendue compte, la sœur est venue lui dire, en tout cas, je trouve qu'on doit se séparer. Écoute ce que le monsieur dit. Tu vois, je t'avais dit, moi je ne me sépare jamais, sauf que toi-même tu vas me chasser. Amen, amen. Donc le monsieur ne se rend même pas compte qu'il a poussé la dame, il a tout pris à ce que la dame avait. Alléluia. Il y a des personnes comme ça, même dans l'église. Tu t'attaches avec cette personne. Si toi tu n'as pas un signe de multiplication, tu risques même de perdre ce que tu avais. Alléluia. Souviens-toi, c'est très important. Ces genres de personnes, ils sont quatre. 4 sortes de personnes, tu les rencontreras dans ta vie. Le deuxième groupe de personnes, ça s'appelle plus. Ce sont des personnes, il ne fera pas beaucoup de choses, l'addition. Ils te donneront seulement une chose. Et la chose là, tu resteras avec, ça te bénira toute ta vie. Ça te bénira toute ta vie. Ils ne te donneront pas beaucoup, seulement une chose. Peut-être c'est l'information, peut-être il te montrera un endroit, peut-être il te montrera un autre ami, et peut-être il te poussera à faire quelque chose, mais je vous dis, ça te restera toute la vie. Alléluia. Et le groupe le plus dangereux, c'est le groupe de division. Ah mon Dieu. Ils sont nombreux à l'église. Ils sont nombreux au milieu des enfants de Dieu. Ils aiment que la division. D'ailleurs, dans nos familles, surtout nos familles africaines, ils sont nombreux. Les familles sont divisées aujourd'hui à cause de ce genre de personnes. Je vous dis, il y a d'autres personnes qui sont venues arrêter, qui étaient dans le groupe, qui sont venues arrêter Jésus. Et ces personnes-là ne connaissaient même pas Jésus. Et d'ailleurs, la Bible dit que Judas, qui était le disciple de Jésus, leur a dit, c'est lui à qui je l'embrasserai, je le ferai bisous, et c'est celui-là que vous allez arrêter. C'est-à-dire que dans ce groupe-là que Judas venait avec, il y avait des personnes qui ne connaissaient pas Jésus. Il y a des personnes qui se retrouvent aujourd'hui dans des problèmes, dans des genres de groupes-là, il y a des situations difficiles, compliquées, qui compliquent même ta vie. Mais tu ne sais même pas pourquoi est-ce que tu te retrouves là. Moi, j'ai connu déjà ce genre de problème.
J'ai trouvé qu'il y avait une sœur, elle était toujours en conflit avec sa propre sœur. Toujours en conflit dans la famille. Là. On venait tous les jours s'asseoir, parler, jusqu'à ce que, quelque temps après, je les ai trouvés avec sa sœur en train de rigoler, tout ça. Oh. Moi qui étais venu chercher à réparer la situation, je suis resté en conflit avec les autres personnes. Et lui-même qui était dans cette situation-là, elle est sortie. Elle commence à me regarder. Ah, papa, ça m'a cassé ça. Oh, ce n'était pas mon problème. Au départ, ce n'était pas mon problème. Il y a des personnes comme ça. Ils ont un signe spirituel de la division. Quand ils arrivent quelque part, il vous divisera avec tout ce que vous avez de mieux. Il vous enlèvera avec tous les bons amis que vous avez. Faites attention avec ce genre de personnes. Faites attention, je vous dis. Même à l'église, faites attention. Il vous divisera même avec votre propre femme, avec votre propre mari. Faites attention. Ils ont spirituellement, ils portent un signe de division sans le savoir. Dans nos familles, ils sont nombreux. C'est eux qui sont la source de beaucoup de problèmes dans les familles. Mais quand vous demandez, il y a vraiment quoi dans la famille? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais elle fait surtout de problèmes, de problèmes. Vous ne comprenez même pas pourquoi est-ce qu'on ne s'entend pas avec l'autre. Pourquoi est-ce que l'autre ne parle pas avec vous. Vous ne comprenez pas, mais quand on peut s'asseoir pour parler, on trouve qu'il n'y avait rien. Mais parce qu'il y a quelqu'un qui porte un signe de division, cette personne-là, son rôle c'est de diviser des gens. Son rôle c'est de vous faire éloigner de votre bénédiction. Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit? Est-ce que quelqu'un est édifié à ce que je suis en train de parler? Est-ce que tu te retrouves à ce que je suis en train de dire? Attention à ce genre de personnes. Attention. Le dernier groupe, comme le pasteur Ben que j'ai rencontré aujourd'hui, il fait partie de ces groupes-là, le groupe de la multiplication. C'est très rare de rencontrer ce genre de personnes. Je vous dis, c'est très rare. Vraiment, c'est très rare. J'ai rencontré une seule personne, il m'a donné toute la famille ici. Maintenant, aujourd'hui, je vous connais tous. Vous êtes devenus ma famille à cause de lui. Mais il y a des personnes, quand tu les rencontres, ils t'enlèvent même ce que tu avais. Même la joie de vivre, ils t'enlèvent. Tu commences à avoir peur. Alléluia. Tout le monde te dit que tu es jolie. Quand tu les rencontres, ils te disent, hey, même l'habit que tu mets là, ça ne te va pas. Tu ne dors pas, tu ne dors pas. Tout l'encouragement que tu as eu de gens, tu ne dors pas parce que tu te souviens seulement de langage qu'ils t'avaient dit, de paroles qu'ils t'avaient dit. Ce genre de personnes n'avons pas besoin de ce genre de personnes. La Bible dit dans le livre de Proverbes 17, verset 17, Proverbes 17, verset 17, la Bible dit quelque chose de très important. Oui, si le frère, tu peux lire, si tu trouves. Proverbe 17, verset 17, nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Gloire à Dieu. Amen. Si tu as un ami qui t'aime beaucoup, qui te dit tous les jours, je t'aime. Moi, vraiment, en tout cas, je t'aime beaucoup. Je t'encourage. Fais ceci. Vraiment, toi, tu es vraiment... Dieu t'a donné cette grâce-là. Tu peux le faire. Oui, il t'encourage. De toutes les manières, vous devez savoir, la façon dont tout le monde démontre l'amour, ce n'est pas de la même manière. Il y a d'autres personnes, quand tu as un problème, il te donnera son temps. Il viendra s'asseoir avec toi, il t'assiste, tout ça, il est là avec toi. Alléluia. Mais il y a d'autres personnes, tellement qu'il n'a pas le temps, il cherchera seulement une enveloppe, quelque chose, il te donne. Moi, tiens mon frère, prends courage et ça va passer, c'est la vie. Amen, amen. Tous les deux, ils ont fait la même. Hein? Mais si tu n'es pas sage, tu penseras que celui qui t'a donné l'enveloppe est plus important que celui qui t'a assisté. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui? Et celui qui a donné l'enveloppe parce qu'il n'avait pas le temps, tu le trouves plus important que l'autre. Et les jours où il y aura un problème, tu lui dis même, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? D'ailleurs, j'avais eu mon problème, j'avais perdu mon papa, est-ce que tu m'avais donné quoi que ce soit? Alors que tu as oublié qu'il a passé le temps avec toi.
Oh, amen, amen. C'est ça, hein, l'homme, hein? C'est compliqué. L'ami aime en tout temps. Il se montre un frère dans le jour de malheur. Tu veux savoir que tu as des frères, tu as des sœurs qui t'aiment. Attends le jour où tu seras dans le malheur, dans la souffrance. Tu verras des personnes qui vont t'entourer, qui vont te dire, tu peux te reposer sur mon épaule. Je suis là pour toi aussi. Je sais que c'est la vie. Ça va aller. On va continuer ensemble. On va te soutenir. Il n'y a plus de chrétiens comme ça. Ce genre de paroles est resté seulement l'œuvre de pasteur. Il n'y a plus de chrétiens comme ça. Alléluia. Nous voulons que l'église ne reste pas seulement un endroit où on prie, on prêche la foi. Non, que ça devienne une famille. Que ça devienne une famille. Cela est très important. Je vais citer par ici, j'aimerais bien que nous puissions lire le livre de Luc. Et là, on descendra par là. Luc chapitre 2, à partir du verset 8 jusqu'au verset 14. Merci. Luc 2, à partir du verset 8, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Pour garder leurs troupeaux, oui. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Donc tout le monde a un signe. Spirituellement, sans que tu le saches, nous avons des signes. Oui, continue mon frère, continue. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange. Une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Amen. 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 Je vais finir par ici. Je ne sais pas si vous avez bien suivi la lecture, mais on dit qu'il y avait des bergers qui rentraient, après avoir fini de travailler, ils rentraient pour aller mettre le troupeau à l'abri. Alléluia. Et la Bible dit, pendant qu'ils rentraient, je pense qu'ils discutaient de la journée, les endroits où ils ont vu, tout ça. Et la Bible dit, soudainement, il y a eu l'apparition d'un ange dans leur chemin. Donc, ils n'ont pas prié pour avoir cette apparition de l'ange. Et l'ange les a dit, aujourd'hui, dans la ville de David, il y a un enfant qui est né, qui sera le sauveur et qui sera une très grande bénédiction pour tout le peuple. Alléluia. D'ailleurs, vous allez le reconnaître avec un signe. Si vous continuez, il y a une crèche là, il y a deux personnes, le monsieur et sa femme, avec un bébé, et vous allez le voir. Alléluia. Amen, amen. J'ai lu ce passage. La nuit, je me suis posé toute la question, pourquoi est-ce que le Seigneur m'a donné ces passages? Je me suis posé des questions par rapport au message que je suis en train de parler des amis de Job. Je me suis dit, qu'est-ce que le berger ont à voir dans ces passages? Je me suis posé la question, je me suis fait mal à la tête parce que je ne trouvais pas la réponse. Et en venant dans la voiture, j'ai l'impression comme si j'ai entendu quelqu'un me dire la raison pour laquelle il m'a donné ces passages. En fait, ce n'était pas parce que l'ange, il manquait de personnes
à aller annoncer ou à donner la nouvelle. Marie et Joseph, ils avaient leur famille. S'il y a des personnes où l'ange pouvait aller donner le message, c'est leur famille, parce que c'est la bonne nouvelle. Mais pourquoi est-ce qu'ils disent au berger? Et le berger, ils rentraient, ce n'était pas leur intention, ils rentraient pour aller mettre leur brebis à l'abri. Mais pourquoi est-ce que l'ange apparaît au berger pour leur donner ce message? J'ai compris une chose. J'ai compris une chose. Parce que simplement, le berger, ils ont un cœur de berger. Le Seigneur cherche à l'église aujourd'hui de personnes, des chrétiens qui ont un cœur de berger. Quand un chrétien a un cœur de berger, il a un cœur qui supporte beaucoup de choses. Il a un cœur rempli de l'amour. Il a un cœur qui cherche à tout mettre pour l'intérêt de ses brebis. Un berger, c'est quelqu'un qui se préoccupe de la vie de ses brebis. Aujourd'hui, l'Église a perdu ses cœurs de berger. L'Église d'aujourd'hui, quand il entend la nouvelle, ils sont vite, rapides pour aller propager la mauvaise nouvelle, alors qu'ils doivent avoir le cœur de berger. Les gens ont peur de nous parler de leurs secrets, simplement parce qu'ils trouvent personne à l'église qui a un cœur de berger. Mais cet après-midi, le Seigneur veut nous parler. Cela nous concerne tous. Nous devons avoir le cœur de berger, de se supporter les uns les autres. La faiblesse des autres doit devenir le sujet de prière de ta vie. Le problème des autres doit devenir le sujet de prière de ta vie. Tu dois être dans la joie lorsque tu vois ton frère, ta soeur dans la joie et vivre vraiment comme il le faut. Ça doit être la joie de ton cœur. La Bible dit, l'amour ne regarde pas son propre intérêt. L'amour esquisse tout. L'amour ne cherche pas à se vanter. L'amour supporte tout. C'est ça le cœur de berger. Si l'ange a laissé le membre de famille de Marie ou de Joseph pour aller dire au berger, parce qu'il savait que le berger, même si ils n'étaient pas préparés à ça, du fait d'entendre le nouvelle, ils étaient dans la joie. Alléluia. Nous voulons que l'Église puisse avoir ce cœur-là. Le cœur qui est préparé, travaillé par Dieu. Un cœur qui est arrangé par le Seigneur, nettoyé par Dieu. Un cœur qui sait garder les choses. Quand même ça te fait très mal, mais tu sais le garder, tu dis, le Seigneur est au contrôle de tout. Je pense que le Seigneur veut faire de nous des personnes qui ont un cœur de berger. Le berger est capable d'enlever la saleté n'importe où. Si on lui dit seulement que c'était ton brebis qui a fait ça, il ne discutera pas. Il le prend, il l'enlève. Aujourd'hui, nous, quand on entend que celui-là, il a fait ça, on commence d'abord à discuter. Mais bon, mais alors que, si le berger le fait, on est capable de le faire. Les amis de Job, ils n'ont pas commencé directement à se chamailler avec Job. La Bible dit, ils sont restés 7 jours, 7 nuits, sans rien dire à leurs amis, parce qu'ils voyaient que la douleur de Job était grande. Est-ce qu'il y a des personnes qui voient que l'autre est en train de passer des moments difficiles? Ça ne leur concerne pas. Ça ne leur concerne pas. Nous vivons dans un monde où le voisin, sa vie, c'est sa vie. Ta vie, c'est... Même si quelqu'un meurt à côté, on ne sait même pas. Il faut attendre la police jusqu'à ce qu'ils vont commencer à chercher. Mais ça fait 8 jours qu'on ne le voit pas. On vient, on appelle la police. Bien aimé, parce qu'on vit dans un monde où chacun pour soi, Dieu pour tous. Alors que nous, les chrétiens, nous ne devons pas être comme ça. Je ne vois pas ma soeur ce dimanche. Si tout de suite je sors ici, je l'appelle. Ce n'est pas seulement le travail du pasteur. C'est le travail de tout le monde. Est-ce que j'ai été une bénédiction pour vous? Que le Seigneur vous bénisse. On va se mettre debout et on va prier. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous donner le cœur de berger
le cœur qui sait supporter les faiblesses des autres, le cœur qui est rempli d'amour, un cœur qui cherche à ce que tout le monde soit dans la joie, un cœur qui se bat pour que les autres soient dans de bonnes conditions. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous faire grâce. Nous ne voulons pas seulement prier, retourner, mais nous voulons devenir une famille. Nous voulons que l'amitié d'abord avec le Seigneur soit réparée et l'amitié avec les autres soit bien. Nous voulons être en paix avec tout le monde, comme la Bible dit, de rechercher la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous voulons considérer ces choses et nous allons prier pour ça. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier? Rabba Shakara Baba. Rekando Boshekere Masanda Barababa. Jésus Remo Shakaria Basai. Remasanda Rababa Rekemene Manasai. Oh Jésus, Jésus, donne-nous un cœur qui supporte, Papa. Donne-nous un cœur, oh Dieu, qui sait couvrir, Éternel. Un cœur, Seigneur, qui accepte, mon Dieu, mon roi, les faiblesses des autres, Seigneur, comme Abigail. Un cœur de berger, un cœur, alléluia, qui sait se réjouir lorsque l'autre est dans la joie, qui sait pleurer, oh Dieu, lorsque l'autre est dans la tristesse. Mon Dieu, je t'en supplie, alléluia. Donne-nous, Jésus, donne-nous, Rabba Shakara Baba, Rebo Shendere Bere Baba Santa Manassé, Ramasakara Bokondo Bosai. Alléluia, nous avons besoin de toi, Seigneur, besoin de toi. Bien-aimé, oui, prie, demande la grâce de Dieu. Il y a des personnes que tu as déjà rencontrées. Ce sont des personnes qu'on appelle des divisions. Il y a des personnes que tu as déjà rencontrées. Ce sont des personnes qu'on appelle soustraction. Bien-aimé, demande que Dieu te fasse grâce ce matin, cet après-midi. Que Dieu te fasse grâce. Alléluia. Dieu, tu n'as pas changé. Alléluia. Merci, mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Bien-aimés, nous voulons prier. Nous avons dit, il y a deux personnes que nous avons déjà rencontrées qui s'appellent soustraction. Tu ne sais pas, peut-être ils t'ont laissé une sémence et tu ne fais que tourner, tu ne fais que du surplace sans le savoir que tu as déjà une sémence de ce groupe de gens qu'on appelle la division. Bien-aimé, aujourd'hui, tu n'es plus capable de rester longtemps dans une amitié, dans une relation, simplement parce que tu as peut-être été en contact avec des personnes qui ont un mauvais signe. Mais la Bible dit, notre Dieu que nous prions, c'est un Dieu de délivrance. C'est un Dieu qui libère. Bien-aimé, commence à demander la main de Dieu de te séparer avec ce genre de semences que le groupe de division, de soustraction t'ont laissé, bien-aimé. Que la pollution qu'ils ont laissée dans ta vie, que cela puisse disparaître. Demande la main de Dieu, que la main de Dieu te sépare avec ces choses. Que la main de Dieu te sépare avec ces choses. Cette maladie aujourd'hui doit être réellement, alléluia, alléluia, quitter ton corps, alléluia. Cette maladie de division, cette maladie de soustraction, que, alléluia, ces groupes de personnes que tu avais rencontrés, ou tu as peut-être rencontré, ou tu le rencontreras, que cette maladie ne puisse pas t'atteindre, que cette maladie te libère au nom de Jésus. Aujourd'hui, tout le monde te fuit. Aujourd'hui, tout le monde ne veut pas être ami avec toi. C'est à cause de cette maladie, c'est à cause de ce mauvais signe. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, bien-aimé. Non, je vais entendre l'église en train de prier, bien-aimé, prie. Prie, le Seigneur n'envoie jamais son message sans pour autant, alléluia, que ce message donne la vie. Bien-aimé, prie réellement. Il y a des choses qui se passent. Prie, bien-aimé, prie, 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 prie. Je vais entendre l'église en train de prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Yoboshe Yababa Rabakoso Yababa. Au nom de Yabaso Norobokoso. Yabakorobokoso Yababa Korobose. Yababa Santarabako Yababa Korobose. Yababa. Nous allons prier. Yabakorobose Kerebeko Sanka. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons demander la protection de Dieu. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, éloigne de personnes qui ont un mauvais signe spirituel, qui s'approchent de nous. Bien-aimé, peut-être tu es déjà attaché à ce genre de personnes. Que le Seigneur éloigne au nom de Jésus. Commence à prier, demande la protection de Dieu. Prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé. Au nom de Jésus, je dis loin de ta vie, loin de ta vie, loin de ta vie de mauvais amis, de mauvais style. Alléluia, loin de ta vie la mauvaise spiritualité. Au nom puissant de Jésus, que le Seigneur te libère maintenant, que le Seigneur te libère maintenant, que tu sois libéré complètement. Alléluia, de cette amitié qui te lie, qui te bloque, qui bloque même ton avenir, qui bloque même ta vie, que tu sois libéré maintenant au nom puissant de Jésus. Allez, deviens libre maintenant, deviens libre maintenant, deviens libre maintenant, au nom puissant de Jésus. Que cette spiritualité te libère, que cette spiritualité te libère, que tes mauvais amis te libèrent, que tes mauvais amis te libèrent, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yoko Yababa Korobose Yababa. Yokoshe Yababa Yababa. Continue à élever ta voix, continue à élever ta voix, continue à parler à Dieu. Continue à chasser, à éloigner loin de ta vie, loin de ton chemin, loin de ta destinée. Toutes les mauvaises personnes, toutes les mauvaises personnes, toutes les mauvaises personnes et les mauvaises relations, toutes les formes de mauvaises fréquentations repoussent dans le nom de Jésus. Toutes les formes de relations qui ne viennent pas de Dieu. Déconnecte cela dans le nom de Jésus. Désactive cela dans le nom de Jésus. Oh Père, nous repoussons loin de nos vies, loin de nos destinées, Seigneur Dieu, toutes les personnes que le monde des ténèbres mettra sur notre chemin pour nous empêcher, Seigneur Dieu, de rentrer, Père, dans notre bénédiction. Et c'est là dans le nom de Jésus. Père, nous t'acclamons, merci pour cette victoire. Nous t'acclamons pour la victoire, Jésus. Nous t'acclamons pour la victoire. Nous poussons des cris de joie pour la victoire. Nous poussons les cris de victoire. Nous proclamons la victoire. Nous proclamons la victoire dans le nom de Jésus. Nous déclarons que Dieu a délivré nos vies. Nous proclamons que tu es le Dieu qui libère. Merci pour nous avoir séparés, Seigneur Dieu, des mauvaises personnes, des mauvaises personnes, des mauvaises fréquentations. Et c'est là dans le nom de Jésus. Alléluia. Acclame Jésus pour cette victoire. Acclame Jésus pour cette victoire. Acclame Jésus pour cette délivrance. Alléluia. Amen, amen. Qui a été béni par les amis de Job? J'espère que ce message va t'amener à changer ta façon de vivre. Amen. Si tu étais soustraction, deviens multiplication. Alléluia. Alléluia. Je te prie d'être une multiplication. Alléluia. Nous allons prier pour l'homme de Dieu qui nous a bénis. Nous allons recommander son ministère entre les mains de l'Éternel. Que Dieu bénisse son ministère. Que Dieu bénisse l'église qu'il conduit. Là où la parole est sortie, que Dieu puisse encore remplir son serviteur. Élève ta voix, parle à Dieu. Seigneur, nous venons recommander ton serviteur entre ta main. Seigneur Dieu, cette parole nous a fait du bien. Nous avons été bénis, Seigneur Dieu, par ces messages. Nous voulons recommander ton serviteur entre ta main, Papa. Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant. Yahweh, Père, bénis son ministère éternel des armées. Bénis, Seigneur Tout-Puissant, Père, sa famille. Bénis l'église éternelle, Dieu, où ton serviteur est en train d'œuvrer, Seigneur. Souviens-toi de lui. Que ces messages, Seigneur Dieu, cette parole qui est sortie aujourd'hui dans cette église, Père Tout-Puissant, remplis encore ton serviteur de ta parole. À chaque fois, Père, où il ira prêcher,
sur ce thème des amis de Job. Que ces messages touchent des vies. Que ces messages, Père, amènent ton Église et ton peuple à changer leur façon de comprendre l'amitié. Bénis ton service.